par le cursus que j'ai eu, en fait, j'ai été manager magasin en région parisienne, chez Carrefour Market. Et puis bah, le ras-le-bol de travailler pour un patron et marre du béton, du bitume. Ouais, voilà, ras-le-bol quoi, arrivé à 35 ans, ras-le-bol. Et c'était l'âge où il fallait bouger, changer les choses. Donc bah, on s'est mis en quête d'eux et bah, voilà, nous voilà arrivés à Ruffiac. C'est un projet de vie qui se fait à deux. Hein. C'est mon petit plaisir à moi, on va dire. Benoît, lui, voulait monter sa société et puis moi, je voulais me rapprocher de ma famille. On a lié l'utile à l'agréable. On était en Seine-et-Marne. Donc, juste à côté de Paris, le stress des bouchons, d'être à l'heure. Ça nous permettait d'avoir une meilleure qualité de vie, pour les enfants aussi. Au début, c'était un peu la curiosité. C'est qui ce petit Parisien qui vient là? Après, bah, comme dans toute réouverture de commerce, hein, on a le coup de mou. Et puis bah, là, ça remonte tranquillement. Les gens, le bouche à oreille commence à fonctionner. Et puis bah, tant mieux, quoi. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. T'en vas avec ton chou? Oui, je m'en vais avec mon chou. Ouais, j'avais envie d'un chou. Ouais. Ils sont beaux en fin de compte, alors... Eh ben pourquoi pas? Ouais. Bon, allez, bonne journée. À plus. Vous aussi. Bah, y a des communes où il y a des gens qui s'implantent et au bout d'un an, bah, ils sont pas là, ils sont plus là parce que bah, les gens n'ont pas joué le jeu et puis bah, ils se sont essoufflés. Et, là, ce qu'il y a de bien, c'est que bah, Ruffiac, ça bouge quand même. On a quand même plusieurs commerces et bah, la mairie a joué le jeu et joue encore le jeu de temps en temps, mettre des petits rappels pour que si les gens veulent des commerces de proximité, c'est bien, mais y aller, c'est mieux, quoi. Allez, bonne journée. Toi aussi, salut. Maintenant, ça fait un peu plus d'un an qu'on est là. Bah, le petit noyau dur de clients qui vient tous les jours, tous les 2 jours ou 3 jours, bah, on les connaît par leur prénom, on les tutoie, enfin... Chose qu'il n'y avait pas du tout, enfin qu'il n'y a pas du tout dans les grosses structures. Et c'est enrichissant aussi de parler avec les anciens et moins anciens aussi, hein, mais voilà. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. C'est voilà, une aventure humaine, quoi. Ah oui, elle est bonne. On ne veut pas faire voir qu'on est vieux. C'est ça. On veut rester jeune et coquette. Alors 17,34 s'il vous plaît. Ah bah, on a le rôle social du coiffeur. Si. Non mais voilà, il y a des gens, ils viennent juste pour acheter une tranche de jambon, pour avoir l'excuse de discuter 5 minutes, parce qu'ils sont seuls à la maison, ou qu'ils voient pas forcément tout le temps les petits-enfants. Donc oui, on a le rôle social du coiffeur. Ce que j'appelle le rôle social du coiffeur, quoi. Les gens qui vont pour discuter. Alors, t'avais fait un petit oubli? Ah ouais. Aimable de vous aider. Salut, ça va et toi? Des galettes toutes fraîches. Tu veux m'aider? Allez. Non, à droite. Non, à droite, ça c'est la gauche. Ouais, c'est là, super. Mais vous, c'est des domaines. Bah oui, tiens, on va faire comme ça, puis les autres tu les mets par-dessus. Non, Non, hop, mets par-dessus. Voilà. Et celle-ci aussi. oui, merci. Elle est là. Super. Maman, aidez-moi. À plus. Merci. Bonne journée. Bon courage. Au revoir. Salut. Bonne semaine. Toi aussi. Maman, prends une photo. C'est pas une photo, c'est une vidéo. Et là, voilà, je recherche vraiment du produit local qui est fabriqué à 30-40 km autour, quoi, pas plus, pour baisser bah, tout ce qu'on entend au jour d'aujourd'hui, quoi, l'impact carbone. Enfin, je vois pas pourquoi j'irais commander des fraises qui viennent d'Espagne alors qu'on a Plougastel qui est pas loin. Enfin, c'est des exemples comme ça. On essaye de trouver un maximum de producteurs locaux. Là, bah, pour la Toussaint, les chrysanthèmes, ils viennent d'Arzon. J'ai Madame Joubin qui est sur Tréal, qui fait des œufs. J'ai le crêpier de Malétroit, crêpe braise, là. Il y a Hugues, du lait laitique, là. Proxy ici, 1 an. Un an? Avant, ça j'étais- va, globalement, quoi. Bah, comme ça avait été fermé, on remonte la pente, là, et ça commence à vouloir marcher, quoi.
Et c'est possible de survivre face à tous les Oui, grands parce que supermarchés? de plus en plus les gens reviennent à la proximité. Oui. Et puis j'essaye au maximum, maintenant que ça fait un an qu'on est là, on a du producteur locaux, des Ah, choses cool. que les gros ont pas. Il y a de la demande aussi pour ça. Et il y a de plus en plus de demandes. Tu regardes mes fruits et légumes, j'ai de la patate qui vient de Brocéliande, j'ai des œufs, le producteur il est à 30 km, le lait laitique c'est un copain qui est de Ruffiac. Voilà, il a ses vaches au bout de la rue là et ça ferme à l'autre bout quoi. Et ça je passe pas par la centrale, parce que je pourrais les avoir par la centrale. Sauf que j'ai payé 30% plus cher par rapport au produit, ce que je paierais au producteur. Ça me permet de le vendre moins cher aussi au client. Donc on n'est pas forcément plus cher qu'elle. Pas surtout. Pas surtout. Bonne journée, merci pour la sympathie. Pas de rien, à plus tard. Salut. On essaye de se différencier sur le service, sur l'accueil, sur le fait de travailler un maximum de local. Et puis on espère que l'alchimie va prendre un peu plus encore pour qu'on puisse s'en sortir, se verser un salaire décent et puis pérenniser l'aventure. C'est du non-stop, hein. On est fermé le lundi, mais le lundi matin c'est grand ménage, donc ça me prend encore 2, 3, 4 heures suivant l'état de propreté du magasin. C'est le soir, il y a des soirs, non, on regarde pas la télé, on va faire de la paperasse, on fait de l'administratif parce que il faut bien que ça avance. Et puis ça on le savait par contre, hein. Et puis après c'est la première année, la deuxième année, la troisième, il y aura peut-être pas de vacances, et puis peut-être pas la quatrième ni la cinquième non plus, parce que on pourra travailler sur des produits frais, c'est un service aux gens, donc si on ferme, il n'y a personne qui reprendra le service pendant nos 2-3 semaines où on n'est pas là. Après si on a les moyens d'avoir un remplaçant, de pouvoir payer un remplaçant, on le fera pour prendre nous des vacances, mais tout de suite, ça double ou triple le coût des vacances et de la fermeture. Donc ça, oui, c'est le plus gros inconvénient. Après, on est dans une région typée quand même vacances, donc on peut quand même sortir à la plage, en forêt de Brocéliande, on n'est pas loin non plus. Donc, pas prendre 3 semaines, c'est pas grave, on prend pas 3 semaines, on prend un lundi, on prend un dimanche, et puis on profite des enfants quand même, et puis voilà. Voilà, mademoiselle. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'avant, je faisais 10 heures minimum par jour, voire plus, et les enfants, je les voyais très rarement. Maintenant, les enfants, ils sortent de l'école, ils passent par la boutique, parce que c'est la seule porte qui est ouverte de la maison. Enfin, ça, c'est un gros avantage. Travaillez bien à l'école. Au départ, on pensait pouvoir travailler à 2 sur le magasin. Le seul souci, c'est que au jour d'aujourd'hui, l'activité magasin est pas assez importante pour qu'on puisse se tirer déjà un salaire, donc 2... c'est même pas la peine, et puis l'activité tout court, quoi. À 2, on s'embêterait, quoi. Donc du coup ma femme est obligée de reprendre un travail à côté, donc elle se lance dans le concours pour être instit, pour qu'il y ait au moins un salaire qui rentre et qu'on soit sûr de nous, parce qu'on a quand même 3 enfants derrière, donc on croise les doigts et puis ça va le faire. Parce que ce qu'il y a de bien, c'est que Benoît, c'est quand même mon représentant ici. On s'adresse à Benoît, on fait tout avec Benoît, et après moi j'arrive, j'ai plus qu'à cuire. C'est vrai que ça arrivait plusieurs fois que je prenne les commandes. Ouais. Oui, de toute façon, maintenant que j'ai goûté à la vie d'entrepreneur, et j'aurais du mal à revenir à la vie de salarié, ça c'est clair, quoi. D'avoir un patron au-dessus, et moi je me sens bien mieux en tout cas. Même si je gagne pas, je gagne... au jour d'aujourd'hui, je gagne rien, donc c'est sur la boutique. Mais même si demain je me verse un SMIC, ça sera la moitié du salaire que je me faisais avant en tant que cadre. Ouais, mais le cadre de vie c'est pas le même, je vois mes enfants, enfin... c'est un tout, quoi. L'argent fait pas forcément le bonheur. Faut en avoir un peu, c'est sûr, faut avoir de quoi vivre, mais après, faut avoir des millions, on les emmènera pas. Hein. Donc, non, pour rien au monde, ouais.